Salut YouTube, c'est Souf, bienvenue dans la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube dédiée à ma vie à Vancouver. Ce soir on est sur le rooftop de mon bâtiment downtown, donc où je vis. Il y a quelques mois je me suis installé à Vancouver, donc j'ai quitté la France. Je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Soufiane, j'ai 30 ans, je suis né à Montpellier dans le sud de la France. Je suis au Canada en PVT, donc permis vacances-travail, qui est une opportunité en or pour les jeunes entre 18 et 35 ans. De par des accords entre la France et le Canada, on peut s'installer au Canada pendant 2 ans pour y travailler, y voyager. Donc j'ai été tiré au sort un petit peu avant la pandémie de Covid-19. De base, j'ai arrêté mes études après le bac pour travailler. J'ai travaillé en tant que manutentionnaire pour la marque de sport ASICS. J'essaie un peu de vous situer pour que vous compreniez mes différents choix de vie. Et vers 22 ans, je suis à l'usine, en CDI. Malheureusement, je ne me vois pas du tout dans cette voie-là et surtout, je ne m'imagine pas, à mon âge, à cet instant-là, vivre toute ma vie dans le sud de la France avec le même emploi à l'usine, sans perspective d'avenir, avec un salaire minimum, hein, donc je gagnais le SMIC à l'époque. Donc je décide tout simplement de coucher sur une feuille les différents objectifs que je peux avoir dans ma vie, ce que j'aime. En fait, c'est tout simple, j'ai décidé d'écrire ce que j'aimais. Donc ça a été le sport, la mode, l'horlogerie, parce que je suis passionné de montres. Et il s'avère que j'ai fait un test d'horlogerie à Paris, donc dans une école horlogère. J'ai démonté une montre et j'ai remonté une montre. Et j'ai vraiment aimé. On m'a proposé d'intégrer l'école à la rentrée, donc en septembre. Donc j'ai tout quitté, j'ai quitté le sud. Ça a été mon premier grand choix dans ma vie à 22 ans, de quitter le sud, là où je suis né, là où j'ai mes amis, mes repères, ma famille. Et j'ai rejoint mon frère qui à l'époque habitait à Paris. Donc on est en septembre 2014. Et je m'installe à Paris sans savoir que ce serait une aventure de 7 ans parce que je vais faire 3 ans d'école horlogère. Et je vais travailler aux Galeries Lafayette Haussmann, un magasin aussi historique et assez incroyable. Donc je vais passer mes quelques années entre l'école et le boulot en tant que conseiller de vente en horlogerie. Il s'avère que je vais progresser un petit peu tout au long de ma carrière, donc de 22 à 26 ans, on va dire que c'est ce schéma-là entre l'école et le boulot. Puis il s'avère que je rencontre mon frérot Xavier, donc qui est mon meilleur ami aujourd'hui, que j'ai rencontré aux Galeries Lafayette. On a décidé de créer une marque horlogère ensemble. Ça nous a pris à peu près 2 ans à monter. Je sortirai une vidéo à ce sujet-là bientôt. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'entrepreneuriat, à la création de business. Donc malheureusement, le Covid arrive. Je suis confiné chez moi à Paris dans mon 30 mètres carrés. Donc c'est assez compliqué. Donc c'est le premier confinement. Et je commence tout simplement, comme beaucoup de monde, à me remettre en question. Je commence un petit peu à regarder les pays où je pourrais éventuellement vivre avant même d'immigrer. J'essaie un peu de m'imaginer vivre en dehors de la France. Déjà, la première chose, c'est que mon père, à l'époque, quand j'étais plus jeune, avait eu l'opportunité d'y vivre et il ne l'a pas fait. Et il s'avère que le jour de mon anniversaire, en janvier, je suis tiré au sort, soit quelques jours après mon inscription dans le bassin. Et je décide de partir parce que je vois ça comme un signe et comme une belle opportunité. En fait, le Covid a provoqué beaucoup de réflexions chez les gens. Alors, chez certains, ça peut être de la peur de perdre son emploi, la peur de se retrouver à la rue, peur de se retrouver seul aussi. Et bizarrement, moi, au contraire, ce confinement-là m'a fait du bien parce que ça m'a permis de me ressourcer et de revoir un petit peu mes objectifs. De me dire, je vais prendre en main ma vie et je vais faire des choix forts. Et je pense que c'était le moment. Le Covid a vraiment été le moment dans ma vie où j'ai décidé de me prendre en main et de prendre des risques. Je l'ai fait auparavant avec mon entreprise, donc j'ai créé une marque de montres sans forcément avoir de bagages en horlogerie. Il était hors de question, après quelques semaines de confinement, de retourner dans la même vie. C'est aussi ce qui m'a fait quitter la France, c'est qu'à l'époque où j'ai créé mon entreprise, donc 2 ans auparavant, j'ai 26 ans, je vois pas tellement d'opportunités à long terme. Et surtout, j'ai pas la reconnaissance que je mérite, en tout cas à mon sens, au travail et dans la société en général. Alors je parlerai pas de discrimination, je ferai pas la victime. Et je pense qu'en France, il y a plusieurs paliers. Selon là où tu viens, selon là où tu étudies, selon là où tu habites, tu as plus ou moins de chances de réussir ou non. Et malheureusement, de par ma situation, je trouve que je partais de très loin. Même quand je me projetais à plus long terme, je me disais, même si j'y arrive, je vais devoir cravacher, je vais devoir en faire plus que les autres. C'est pas comme ça que je vois la vie. Je crois en l'égalité des chances. Je crois au travail. Je crois en fait à ces principes et valeurs qui font que
N'importe qui doit avoir le droit d'avoir sa chance dans la société, qu'importe son passé et qu'importe son orientation sexuelle ou autre. Et malheureusement, en France, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de barrières. Comme je dis souvent, on est encore en 1812 en fait. La France, on peut être en avance sur beaucoup de choses, mais malheureusement, sur les bases, on est encore en retard. Je prends ce PVT en fait comme une opportunité de changer ma vie. Malheureusement, encore une fois, le Covid arrive. Donc je suis tiré au sort en 2020, donc juste avant le Covid. Et on est confiné. Là, je vais commencer à mener ma réflexion. Est-ce que je pars ou non? Mais j'essaie de me convaincre de partir. Mais finalement, ma décision est prise et je vais m'en aller. Donc, quelques semaines après le Covid, je décide de quitter la France. En fait, donc dans un premier temps, je quitte Paris. Donc, je quitte mon appartement, je démissionne. Donc, je quitte appartement et boulot à 30 ans. Honnêtement, gros coup de stress. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Est-ce que je fais pas une crise de la trentaine à mon âge, là où j'ai une situation stable? Où évidemment l'entourage ne va pas forcément comprendre. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. La famille, autant j'ai vraiment la chance d'avoir une famille qui me pousse au-delà de mes limites et qui m'a encouragé quand j'ai créé mon entreprise. Donc évidemment, ma famille m'a encouragé à quitter la France parce qu'il y avait aussi ce passif avec mon père qui n'avait pas fait le choix de partir. Et surtout, quand tu parles aux gens, la plupart, quand ils n'ont pas ta situation, ils vont pas comprendre. Donc toi, tu as un CDI, tu as un appartement, tu vis à Paris, tu as des économies, enfin, tout va bien. Le gars qui n'a pas ça, il va pas comprendre. Donc forcément, on va essayer de te décourager. En plus, il y a le Covid, donc on va pas comprendre en fait. Et je comprends totalement ces réactions des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais envie de tout plaquer. Mais finalement, je pense que les plus belles des réussites, elles sont derrière les peurs. Donc je décide de tout quitter, donc je quitte l'appartement, je quitte le job, je retourne à Montpellier. Et en fait, deuxième problème, il fallait avoir un emploi. Je ne pouvais pas passer la douane sans avoir un emploi, parce que la pandémie de Covid-19 a touché le monde entier, donc y compris le Canada. Donc le Canada, pour limiter ses entrées et limiter les flux, il demandait d'avoir un emploi. Je vais envoyer un CV à Gucci. En fait, non, je vais en envoyer deux. Donc je vais envoyer un CV à Gucci Montréal et un CV à Gucci Vancouver. Et il s'avère que je vais être recruté à distance, donc je vais avoir 6 entretiens, donc le parcours du combattant les amis, pour intégrer la grande maison qui est Gucci. Et je vais m'installer au Canada. J'arrive au Canada, je découvre un autre mood, je découvre une autre culture, une autre manière de vivre. Je me délaisse de tout le stress que j'ai en France et à Paris. Donc quand j'arrive ici, déjà je suis français. C'est vraiment bizarre à dire. On va accepter mon expérience. Et finalement, moi qui m'attendais à commencer au bas de l'échelle ici, finalement je commence dans une maison internationale renommée qui est Gucci. Et finalement mon intégration va super bien se passer ici. Parce que le Canada, en fait, c'est tout ce qu'il n'y a pas en France. C'est tout ce qu'on n'a pas en France. Alors évidemment, il va y avoir des points négatifs. Mais il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, en tout cas à mon sens. En tant que rebeu au Canada, ici je suis français en fait. Je suis français et j'ai pas à en faire plus que les autres, j'ai pas à en faire des tonnes, j'ai pas à être pistonné pour avoir un emploi. On regarde que mon CV en fait. Et dans mon CV, il n'y a pas mon adresse, il n'y a pas mon âge et il n'y a pas ma photo. Donc en fait, les Canadiens, ils te donnent ta chance parce qu'ils se foutent de savoir si tu es religieux, si tu habites en banlieue, si tu es fils d'immigrés ou français de souche, ils en ont rien à faire. Ils voient juste ta plus-value et qu'est-ce que tu as apporté à l'entreprise et qu'est-ce que tu as apporté au pays. Donc c'est vraiment ça qui m'a touché ici. C'est que chacun a sa chance, mais il faut savoir la saisir et surtout il faut savoir faire les bons choix. Encore une fois. Mais en tout cas, c'est pour ces raisons que j'ai quitté la France. Pour tous ces points-là qui font que t'es pas à l'aise en fait. T'es pas à l'aise quand tu vas chercher un boulot. T'es pas à l'aise quand tu vas chercher un appartement parce que ton nom, bizarrement, c'est pas le bon. Donc on te loue pas l'appartement. T'as beau avoir les fiches de paie, t'as beau avoir les garants. Ici, t'as un contrat de travail et c'est tout en fait. Et basta. Et ici, en fait, on se serre la main. Alors évidemment, il y a un contrat, mais ici, c'est vraiment la parole. La parole est d'or ici. Alors qu'en France, on te fait des promesses, on te demande de faire tes preuves, sans forcément avoir de retour derrière ou sans forcément avoir de récompense. Donc c'est vraiment pour ces raisons que j'ai quitté la France. Et franchement, je le regrette pas. Ça fait des mois que je suis installé à Vancouver. Et je regrette pas le RER parisien, je regrette pas les transports, je regrette pas la discrimination au travail. En fait, en tant qu'entrepreneur, j'ai créé une entreprise et j'ai vu beaucoup de négatifs, ne serait-ce que par rapport au système administratif, par rapport aux taxes, par rapport au mindset, au fait que quand j'ai créé une entreprise, j'ai pas eu forcément de soutien de la part des gens dont j'espérais un soutien, un coup de pouce. C'est jamais arrivé. Et ici, en fait, c'est
pas un Eldorado, on n'est pas sur le monde des bisounours où on va vous accueillir les bras ouverts. Évidemment, il faut charbonner. Évidemment. Bon les amis, j'ai remis le feu. Donc je vous disais, au final, oui, alors je gagne au change, je ne perds pas au change. Mais évidemment, on ne peut pas tout avoir. Et c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de points négatifs. Mais le bilan, c'est qu'à l'arrivée, il y a plus de positifs que de négatifs. Ça, c'est une certitude. Et la France ne me manque pas du tout. D'ailleurs, j'y suis retourné une fois entre-temps. Et la France ne m'a pas manqué. De par tout ce que j'ai dit avant, la mentalité, le travail, les opportunités, la situation financière. Même le système de santé ne me manque pas. Parce qu'il faut savoir qu'à Vancouver, le système de santé est quand même bon. Quand tu as le PVT, donc le permis vacances-travail, pendant 2 ans, tu es obligé d'avoir une assurance, mais il faut savoir que quand tu vis à Vancouver, tu as la mutuelle gratuite en fait. Donc tu as les soins gratuits. Il y a quelqu'un qui aime profiter des avantages sociaux en France. J'ai payé mes impôts, enfin j'ai travaillé, j'avais aucune aide, j'avais pas les APL, j'avais que dalle. Donc je suis pas arrivé ici en me disant donc j'ai besoin d'aide. Non, je suis plus dans une mentalité où je suis prêt à galérer, je suis prêt à travailler très dur, mais à condition qu'à l'arrivée, je gagne au change. Donc ça sert à quoi de faire des efforts si à l'arrivée, t'as ni salaire, ni qualité de vie, ni opportunité. Donc c'est tout ce que j'ai ici. Donc je sais que j'aimerais m'installer ici à long terme. En tout cas, après 1 an, c'est vraiment l'objectif. Et c'est pour ces raisons que je me suis installé ici et je compte y rester pour un certain temps. En tout cas, je me vois vivre à Vancouver un certain temps. Et vous comprendrez pourquoi quand vous verrez les vidéos. Il y a un cadre de vie exceptionnel. On a la forêt, la plage, le ski au même endroit. Voilà les amis, c'est pour ces raisons que j'ai quitté la France. Évidemment, j'aime la France, je me sens français et bizarrement, j'aime plus la France depuis que je suis à Vancouver parce que justement, je suis loin d'elle. Donc, comme dirait Sarko, t'aimes pas la France, tu la quittes. Non, moi, j'ai aimé la France, j'aime la France, mais je l'ai quittée parce que j'étais pas en adéquation avec ses valeurs, j'étais pas en adéquation avec le triptyque liberté, égalité, fraternité, qui pour moi n'est qu'un slogan. Donc, dans les faits, ça n'existe pas. Et à Vancouver, en tout cas, on est égaux, on est libre. Alors, il n'y a peut-être pas la fraternité, parce que je trouve que les gens sont super sympas, sont super friendly, comme on dit, ils sont accueillants. Pour se faire des potes, c'est vraiment dur. En tout cas, j'ai réussi à me créer un noyau d'amis ici, mais c'est des Européens et quelques Canadiens. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis, toi qui vis en France ou toi qui vis à l'étranger, sur comment tu vis ta situation en France. Est-ce que tu as envie de t'expatrier? Est-ce que tu te verrais vivre à l'étranger? Si oui, où? Et si tu vis à l'étranger, comment tu vis cette expatriation? Est-ce que tu comptes retourner en France un jour? Parce que moi, personnellement, je ne retournerai pas en France. En tout cas, ce n'est pas mon souhait. Et je suis bien loin de la France. Donc, pour toutes ces raisons, je me sens bien ici. J'ai quitté la France, mais je l'aime quand même. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale qui n'était pas préparée. Donc, j'ai juste pris la caméra et j'ai mis play et je t'ai parlé à cœur ouvert. En tout cas, je te dis à très vite et n'hésite pas à commenter pour me donner un peu ton avis sur le sujet du jour. En tout cas, je te dis à très vite. Peace.